Diversaliens d'ici et d'ailleurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous amenons en immersion dans un royaume. Aujourd'hui, on parle de groupement, mais je préfère rester sur la dénomination de royaume. Nous sommes à Bafunda. J'ai bien dit Bafunda, pas Bafunda, Bafunda. Bafunda parce que le nom originel est Funda. Funda. Alors, sur la toponymie, on pourrait épiloguer pendant longtemps. Les uns vous parleront de Funda comme sous l'Enda. D'autres vous parleront de Funda comme le reste d'Enda. Mais ceux qui sont un peu plus profonds vous parleront de Funda comme de la bénédiction, comme de la chance, comme du présent, comme du bonus. Et c'est cette terminologie-là que je souhaiterais en avant. Funda, c'est un royaume qui s'étend sur un peu plus de 2700 hectares, soit 27 km². En termes de superficie, ce n'est pas bien grand, mais en termes d'histoire, c'est très cher. Comme tous les royaumes d'Enda, ou alors les royaumes Mangwa, c'est un royaume qui a été fondé par Mbu Ngwang. Mbu Ngwang. Ngwang veut dire le monde, et Mbu peut soit renvoyer à l'entrée, comme dans Shumbu, ou alors à la création. Et nous parlerons donc de la création du monde. Le premier roi du royaume Funda s'appelait Fo Zhongve. Il avait pour adjoint direct Nchuete Nomesi. Et plus tard, nous aurons Fo Nkamchikep. Plus tard, nous aurons Fo Bimla. Nous aurons Fo Dompi, Fo Ndima, Fo Fosele, Fo Temechue, Fo Nchinda Yemju, Fo Nchinda Melum, Fo Nchinda Man, qu'on appelle aussi Fo Nchiman. Et aujourd'hui, depuis 1991, nous avons Sa Majesté Fo Konjo. Vous allez vous rendre compte, au moins à partir de Fo Yemju, Fo Nchinda Melum, Fo Nchinda Man et finalement Fo Konjo, qu'il y a après le nom du roi, à savoir Fo Nchinda, Fo Nchinda, Fo Nchinda et Fo Cho, un autre nom qui vient s'ajouter, qui est en fait le nom de la mère, de la reine qui a donné naissance à celui qui plus tard est devenu dans le roi. C'est qu'en fait chez les Funda, on nomme l'enfant après sa mère. On donne le nom de l'enfant qu'on accompagne, s'il faut le dire comme cela, du nom de sa mère. Oui, c'est avec les Blancs qu'on nous a imposé en quelque sorte le fait de donner à l'enfant le nom de son père. Mais c'est plus profond que cela parce qu'à la vérité, si chez les Funda, on nomme l'enfant après sa mère, c'est aussi parce que chez les Funda, la femme a une place importante, a une place prépondérante, puisqu'à la vérité, c'est la femme, c'est la mère qui éduque vraiment l'enfant. C'est toujours elle qui prend soin des différentes charges de la famille. Donc c'est des femmes très travailleuses que vous retrouverez donc à Funda. Alors, j'ai parlé de la dynastie, on est rendu aujourd'hui au 11e roi. Et le royaume, comme vous pouvez le voir, on a essayé de remonter, est un royaume qui date de longtemps avant 1541. Parce que vous allez bien voir qu'il y a des cases qui sont en hauteur ici. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai voulu faire ce petit plongeon au cœur de la dynastie Funda et vous parler des différents rois qui se sont succédés à la tête de ce royaume situé dans le département des Bamoutos, arrondissement de Mbouda. Et pour plus d'indications, quand vous arrivez au carrefour Bamougoum, que d'aucuns appellent le carrefour Tchan, dès que vous atteignez les chutes de la Métier, vous êtes déjà à Funda. Quelques endroits très célèbres, nous avons le carrefour marché Plantain, où vous trouverez du plantain à temps et à contre-temps. Et vous avez de l'autre côté, vers la sortie du royaume, le lycée de Mbu Ngwang et surtout le carrefour Bafunda. Voilà, mesdames et messieurs, c'est bien cela. Merci d'avoir suivi, merci de partager, merci aussi de commenter pour nous donner d'autres informations autour de ce royaume incroyablement riche, duquel nous parlerons plus en profondeur, notamment de la spiritualité, notamment de la richesse humaine, de la diversité culturelle et aussi des guerres politiques.